Bonjour à tous, merci d'être venus. Je voudrais d'abord en introduction remercier deux personnes qui m'ont aidé à préparer cette table ronde, Laurent Monet et Claire Lègle, que vous connaissez toutes et tous pour ceux qui suivent le Master Management des associations. Donc l'objectif de cette table ronde aujourd'hui, c'est tout à la fois de clore un enseignement. Donc je vais dire 2-3 mots sur le Master en introduction de cette table ronde, puisque cette année, nous avons décidé d'ouvrir cette table ronde à ceux qui veulent venir de l'extérieur. Donc il y a quelques personnes que je ne connais pas donc, qui ont été invitées. L'objet de cette table ronde, c'est tout à la fois de clore un enseignement sur les systèmes d'information appliqués au secteur associatif et aux stratégies associatives. Et c'est aussi de vous permettre d'être, c'est aussi un lieu de rencontre, enfin c'est comme ça que je le pense, qui vous permettra d'échanger avec vous. C'est-à-dire que la table ronde, donc il y aura une pause vers 10h45, une pause d'un quart d'heure, et puis après, donc, il y a l'occasion de manger ensemble, c'est aussi l'occasion de pouvoir échanger. Donc avant de vous présenter les personnes que j'invitais à cette table ronde, juste vous rappeler donc cette idée que le Master Management des associations a plus de 10 ans d'existence et qu'il a permis à de nombreuses promotions de pouvoir se sensibiliser aux techniques de gestion et dans un esprit qui est celui du master, c'est-à-dire pas forcément vous imposer des méthodes de gestion qui viennent de l'extérieur, mais bien travailler avec vous sur comment construire des outils de gestion adaptés au secteur associatif. Alors, moi je suis maître de conférence, c'est-à-dire que je suis tout à la fois enseignant et chercheur. Et je voulais en introduction dire aussi qu'il n'y a pas seulement un enseignement, mais il y a aussi un travail de recherche qui est conduit ici, à l'IAE de Paris, et plus généralement à la Sorbonne. Et donc mentionner quelques travaux qui ont été publiés. Donc j'ai publié deux articles dans la revue Système d'information et management sur le secteur associatif. C'était à l'occasion de mon travail de thèse, puisque j'ai travaillé sur les stratégies Internet des associations. Et en 2012, il y a eu la publication d'un ouvrage collectif sur le management des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, j'ai signé avec François Silva un article générique sur comment le secteur associatif peut s'emparer des outils d'Internet et comment le secteur coopératif et mutuel s'en empare aussi. Donc là, c'est un travail à deux voies. Avec Jérôme Guibert, j'ai travaillé sur une plateforme collaborative dans le secteur culturel et on a publié en septembre dernier un article dans la RECMA. Et puis là, très prochainement, il y a un ouvrage collectif qui va sortir qui s'intitule Le social est-il soluble dans le web, qui s'interroge sur l'instrument du vivre ensemble et dans lequel j'ai publié un article qui s'intéresse aux stratégies, là encore, des associations et leur capacité à utiliser les outils du web. Alors, vous présentez maintenant les participants à la table ronde, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir. Donc, Stéphanie Selle, ici, qui est la directrice de Planète Enfant. Pierre-Emmanuel Rousineau, ici même, qui est le gérant d'ONG Web. Et Laurent Monet, à ma gauche, qui est le directeur des systèmes d'information de la Croix-Rouge, que ceux qui suivent le master connaissent déjà. On fera donc une petite pause, et puis après la pause, Frédéric Sultan, à ma droite, et Vincent Blanchard, juste à mes côtés, feront une présentation plus générale. C'est-à-dire que les trois premiers intervenants vont témoigner de choses qu'ils font par rapport à leur structure, et puis Frédéric Sultan et Vincent Blanchard vous donneront un aspect plus général sur le secteur associatif et les moyens à leur disposition pour s'emparer de ces nouveaux outils. Donc j'ai essayé de mettre, par rapport aux présentations qui m'ont été envoyées, de mettre une question chaque fois à côté des interventions. Donc j'ai mis l'idée d'une plateforme web pour quel usage, puisque Planète Enfant a monté une plateforme web assez intéressante et je pense que Stéphanie pourra nous montrer un petit peu comment elle fonctionne. Donc l'idée c'est de voir comment une petite association est capable de s'emparer de cet outil, quelles ont été les difficultés de mise en œuvre. J'ai demandé à chacun des intervenants qu'il parle aux alentours d'un quart d'heure pour qu'on ait le temps derrière que vous posiez des questions. Donc on va partir à peu près sur un format d'une demi-heure pour chaque intervenant. Un quart d'heure de présentation, un quart d'heure de questions. Pierre-Emmanuel Rousineau montrera quel outil en ligne choisir pour une association. Pierre-Emmanuel Rousineau est gérant d'une entreprise qui est en fait
prestataire de services pour un grand nombre de petites associations. Il vous montrera un petit peu la gamme de choix en termes d'outils qu'il offre aux associations. Et puis on aura une intervention de Laurent Monnet qui justement montrera comment une grande association, la Croix-Rouge, peut faire appel à la sous-traitance au travers de la question du sourcing. Donc Frédéric Sultan abordera après la pause la question du numérique, de l'activisme et du projet associatif. Donc il vous montrera comment le numérique, c'est d'abord de la technique, mais c'est aussi un certain nombre de valeurs et de projets qui sont souvent des projets citoyens. Et puis Vincent Blanchard conclura sur recyclage, inclusion numérique et un certain nombre de dispositifs qui sont déjà ouverts aux associations pour pouvoir acquérir un certain nombre d'outils du marché à faible coût, voire de manière gratuite. Il vous montrera un petit peu ce que ADB Solidatech a mis au point en s'appuyant sur un projet international qui s'appelle TechnoSoup. Voilà, donc c'est le projet d'aujourd'hui. Je vais donner la parole maintenant à Stéphanie Selle pour la présentation de Planète Éducation.